tu dis que hier, j'étais païen et aujourd'hui, je suis chrétien. Ça se dit quelque chose? Mais spirituellement, tu es bébé spirituel. Tu es un Mongol. Alléluia. Parce que si tu étais hier païen et qu'aujourd'hui tu es chrétien, ça ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est avoir une vie qui plaît à qui? C'est pourquoi j'ai dit Mongol. Ah, regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis-lui. Comment était ton hier? Et comment est-on aujourd'hui? Si tu es chrétien, nous voudrions voir la croissance que tu nous présentes aujourd'hui, qui est différente d'hier. Oh, mais bien aimé, ça c'est une révélation pour vous. Mais si tu dis, hier, j'étais aveugle, et maintenant, je vois, là, tu avances spirituellement. On est ensemble? Alors applaudissons alors. Si tu as l'habitude de dire, hier j'étais aveugle et maintenant je vois, il y a quelque chose qui agit dans ton corps. Parce que tu es tenté à mieux voir, plus que mieux voir, tu ne vas pas toujours voir les mêmes choses. Oh, vous êtes avec moi? Tu ne vas pas voir les mêmes choses. Parce que le fait que tu vois va te pousser à récupérer le temps que tu as perdu dans le ténèbre. Parce que là, tu vas avoir une croissance rapide, que tu vois des choses que tu ne voyais pas dans le ténèbre. C'est cette course que l'apôtre Paul a dit. Je cours pour atteindre le but. On ne court pas parce qu'on court, c'est parce que nous voyons, et comme nous l'avons vu, nous avons vu la gloire de Dieu, nous nous empressons pour que nous continuions à la voir au préalable et à apprendre des choses au-delà de cela. Votre amen est faible. Parce que si vous êtes pied dedans, pied dehors, ces choses, vous n'allez pas le comprendre. Car, quand on est dans la lumière, eh bien, on est obligé de faire des choses qui plaisent à Dieu dans notre vie. Si nous étions dans le ténèbre, on ne connaît pas. Mais c'est aujourd'hui que nous sommes dans la lumière. Mais Jésus est la lumière du monde. Et parce que nous sommes dans la lumière de Jésus, nous allons tout faire parce que nous sommes dans la lumière, que nous plaisons à qui? Vous, réfléchissez. Qu'est-ce que vous faites de cette lumière de Jésus pour le plaire? Parce que vous conjuguez toujours. Hier, j'étais païen. Aujourd'hui, je suis chrétien. C'est pourquoi vous ne vous débarrassez pas du mensonge. C'est pourquoi vous ne vous débarrassez pas de la colère. Pourquoi vous ne vous débarrassez pas de la jalousie. C'est pourquoi vous ne vous débarrassez pas du vol. C'est pourquoi vous ne vous débarrassez pas des œuvres de la chair. Parce qu'il y a une confusion en toi. Ces choses-là, ce sont des ténèbres. Tu n'as pas voulu quitter les ténèbres. C'est pourquoi tu fais ces choses-là. Donc hier tu étais dans les ténèbres. Aujourd'hui tu es chrétien. Mais mongol. Pas de croissance spirituelle. Mais si tu es dans la lumière, parce que hier tu étais aveugle, tu vas commencer à aller, à explorer les choses. Tu ne peux pas aller envier à faire les choses que tu ne voyais pas. Tu ne connais même pas. Quelqu'un qui est aveugle, est-ce qu'il connaît la couleur rouge? Aussi longtemps que cette personne commence à voir, il commence à apprendre les choses de la lumière. Ça c'est vert, ça c'est rouge, ça c'est jaune, ça c'est noir,
Ça c'est café. Ce sont ces choses qui lui étaient privées quand il était dans le ténèbre. Vous, c'est comment ta vie? Vous, c'est comment ta vie? Jésus-Christ revient bientôt, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous avions dit, la réussite s'enracine dans notre croissance spirituelle et notre fidélité à Dieu. Point barre. Nous savons les deux phrases. Hier ne nous concerne plus. C'est aujourd'hui. Mais quand le Seigneur t'a sauvé, tu étais où? N'est-ce pas que tu étais dans le mensonge? Mais pourquoi encore? Il t'a sauvé, tu étais dans l'impudicité. Pourquoi encore? Tu n'auras pas le succès. Aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est parce que nous disons que hier j'étais païen, aujourd'hui je suis chrétien, ça s'arrête là. Non, hier j'étais aveugle. Maintenant je vois. Tout ce que j'entendais autrefois, là, je les vois. Des visions. Je commence à grandir. C'est ça la croissance spirituelle. Ça fait combien d'années que tu es avec moi? Pourquoi tu n'es pas mon disciple? Pourquoi tu n'es pas mon disciple? Est-ce qu'à moi, il n'y a pas des choses que vous devez imiter? Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui vous empêche de les faire? Parce que hier, tu étais païen. Aujourd'hui. Alléluia. Très bien. Nous parlons le vrai succès. Une vie qui plaît à Dieu. Ça, nous voudrions maintenant commencer avec le troisième point qui était resté. Le troisième point, la foi et la persévérance. Le troisième, parce que la semaine passée, nous nous sommes arrêtés à des points. Le premier point, c'était quoi? L'appel à la vocation, très bien. Et le deuxième point, l'importance des relations. Vous oubliez parce que vous devez relire, ce sont des cours, parce que demain, on va faire l'examen. Ah oui, à tes résolutions, parce que le mois de juin se termine. Et maintenant, le mois de juillet, nous commençons à mettre en pratique pour que nous ayons le succès avec tout cet enseignement que nous avons eu. Ça ne restera pas comme ça. La parole n'est pas venue pour que nous la gardions dans nos valises. J'y vais rapidement. Nous parlons de la foi et la persévérance. Hébreux chapitre 11, verset 6, nous lisons. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La chose la plus importante, c'est qu'il lui rémunère. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Qui cherche le Seigneur? Ce sont ceux qui veulent que le Seigneur soit de leur côté. Qui cherche le Seigneur? Ce sont ceux-là qui ont pris des résolutions. Et que leurs résolutions ne seront accomplies qu'à travers le Seigneur. Tu ne pourras rien faire dans tes résolutions si tu n'associes pas le Seigneur. Eh bien, si tu t'es associé le Seigneur, accroche-toi à la foi. Parce qu'il est invisible. Alléluia. Le chemin vers un succès qui plaît à Dieu peut être semé d'embûches. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, le succès n'est pas... Mais parce que nous avons la foi. Nous savons ce que la foi a dit. Parce qu'il y a des hommes qui ont eu la foi. Lisez bien ces 11, c'est Hébreux 11. Voyez comment les hommes de la foi ont fait.
Et tous ces hommes que nous parlions de la foi dans la parole de Dieu, tout n'a pas été facile. Celui qui veut avoir un succès doit savoir avoir la foi et la persévérance. Dieu n'est pas là pour nous éprouver. Dieu nous donne sa parole pour que nous fassions la différence entre le monde et nous. Vous allez dire, non, je ne connais pas cette histoire de l'Ancien Testament, mais l'écrivain des Hébreux nous dit, il y a eu des Enoch, il y a eu des Abraham, il y a eu des Noé. Mais voyez leur foi sur la résolution qu'ils ont opté à faire. Mais bien, ils voulaient plaire à Dieu. Chaque jour, ils voulaient plaire à Dieu, malgré que tout était compliqué. Dites bien amen. Tout était compliqué. Mais ils voulaient toujours plaire à qui? À Dieu. Mais toi, tu as une maladie. Tu veux que le Seigneur te guérisse. Est-ce que tu as une vie qui plaît à Dieu? Pourquoi tu es colérique? Parce qu'on ne t'a pas donné l'argent pour les médicaments. Pourquoi tu murmures trop? Tous ces hommes de la foi, ils avaient de la persévérance. Mais malgré ces difficultés qu'ils rencontraient dans leur vie, ils savaient avoir une vie qui plaît à qui? À Dieu seul. Ne crois pas que toi tu es différent avec la voix que le Seigneur a donnée à l'humanité. Et alors, ils ont connu d'embûches. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont connu des problèmes. Mais ils n'ont pas lâché la foi. Mais ils ont continué à persévérer tout en demeurant dans une vie qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, nous disons que Dieu ne fait rien. Nous avons la foi et nous la proclamons dans nos bouches. Mais quand on nous regarde avec la caméra spirituelle, on nous trouve que nous sommes des païens. Alléluia. Dites bien amen. Non, Dieu reste Dieu. Tu as pris des résolutions. Tu as bien fait. Même si dans ton chemin il y a des embûches, eh bien, ayez une vie qui plaît à qui? C'est lui qui changera ta situation. Il n'y a que lui seul qui peut changer ta situation. Le diable s'est lié, mais il ne s'est pas délivré. Il n'y a que Dieu seul. Et alors, écrivez. La foi en Dieu et la persévérance dans les moments difficiles sont cruciales. Il faut trouver à quelqu'un qui est dans la difficulté et lui enseigner la leçon de la foi. Il va vous dire que je connais mon frère. Priez seulement pour que Dieu m'enlève dans cette situation-là. Non, c'est dans cette situation que votre foi devient cruciale. Votre foi sera accompagnée d'une vie qui plaît à Dieu. Il ne faut pas dire parce que tu es dans des difficultés, tu deviens païen. Non, tu es en difficulté et aucune chose ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu l'autorise. La situation là que tu trouves comme épreuve, comme difficulté, mais Dieu l'a prévu. Mais il veut dans cette situation que tu mènes une vie qui lui plaît. Parce que c'est lui seul qui a un dernier mot. Tu souffres, c'est vrai. Tu n'as pas d'argent, c'est vrai. Mais ayez une vie qui plaît à Dieu. Parce que c'est lui qui viendra terminer ta situation. L'Église aujourd'hui a oublié. Quand nous avons des difficultés, nous devenons autrement. Mais la foi devient par la bouche. J'ai la foi. J'ai la foi, mais tu murmures. Mais tu oublies que ceux qui ont murmuré dans le désert, ils sont arrivés à Canaan. Et alors pourquoi tu murmures pendant ton état de souffrance? Pourquoi tu murmures pendant ton état de difficulté? Et encore mieux, comment est-ce que tu vis chez toi dans la maison?
On te connaît que tu es qui? Quelqu'un qui ne parle pas. On te connaît quelqu'un qui est dur. Quelqu'un qui est méchant. Mais écoutez, les situations peuvent venir. Mais Dieu, ce qui l'intéresse, avoir une vie qui les plaise. C'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à ta gauche, mon frère, tu as écouté cette leçon. Ayez la foi et la persévérance. Dites-lui, tu répètes toujours la foi, la foi, la foi. Mais ta vie ne plaît pas à Dieu. Fais en sorte que ta vie plaise à Dieu. Tu verras l'accomplissement immédiatement. Ouais, c'est la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne te trompe pas. Ne mélange pas le Seigneur. La clé d'avoir toute chose, c'est la foi. Eh bien, cette foi-là est connue. Nous connaissons. Mais si nous la connaissons, elle est accompagnée d'une vie qui plaît à qui? C'est pourquoi Noé, quelles que soient les circonstances, les gens sont venus l'insulter. Les gens lui ont dit qu'il a perdu la tête. Comment est-ce qu'ici il ne plaît pas? Lui, il va construire quelque chose. La résolution de Noé, c'était construire quelque chose qui va sauver sa famille. Quelles que soient les difficultés que tu auras dans ton foyer, sache que tu es en train de construire l'arche. Et cette arche va sauver ta famille. Ce n'est pas les déclarations des autres qui vont enlever ta vie de ne pas plaire à Dieu. Persévère, bats-toi. Mais pour que quand Dieu te regarde, il dit, mais il souffre, mais il me craint. Dis-moi un peu si tu étais Noé à cette époque. Qu'est-ce que tu allais faire? Les gens viennent chaque matin pendant que tu travailles pour t'insulter. Le matin, tu commences à construire, les gens viennent commencer à t'insulter. Est-ce que tu vas terminer ce que tu es en train de faire? Tel que tu es là. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Tu as la foi, d'accord. Mais l'important, c'est avoir une vie qui plaît à Dieu. Il ne faut pas dire non, la douleur me dépasse, mais Dieu lui-même sait que ça fait mal. Pourquoi il m'abandonne cette douleur? Ayez une vie qui plaît à Dieu. Là, tu auras l'accomplissement de cette foi qui est en toi. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi avoir une vie qui plaît à Dieu? Cela implique de faire confiance. Cela implique de faire confiance à un plan divin. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiats et visibles. En toi, tu t'es dit, je suis dans un plan de Dieu. Lui qui a commencé, il sait où il m'amène. Mais jamais je ne ferai ce que l'ennemi me pousse à faire. Je reste accroché à lui. Lui-même aura un dernier mot. Ça fait mal, mais je me dis que je traverse le plan de Dieu. Si vous n'avez pas compris, le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. Parce que tout se passe selon sa volonté. Vous avez vu Jésus. Il devait avoir la foi et la persévérance. Il est arrivé dans la prière à Gethsémane. Il dit non Seigneur, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Laissez-moi encore un temps. Il y a encore un disciple qui n'a pas encore été converti totalement. C'est lui-là qui viendra m'accuser aux autres pour qu'on vienne m'arrêter. Fais quelque chose. Je ne veux pas que cette coupe tombe à moi. Je veux que cette coupe aille ailleurs. Mais il avait foi en Dieu. Et au finish, il dit, ce n'est pas ma volonté. Que ta volonté s'efface. Il n'a pas dit non, je déclare au nom de Jésus. Il m'a donné le pouvoir.
Tout ce que je lierai sur la terre, je vais les lier au ciel. Je lis. Je ne vais pas mourir. Non. Il doit savoir, il a su en lui que ce que j'ai fait se trouve dans le plan de Dieu. Waouh. Waouh. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a continué à le faire confiance. Parce que Dieu avait un plan. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou visibles. Mais il a regardé quand même dans son corps. Il a réalisé que, tiens, son sueur est devenu sang. Mais le sueur est toujours blanc, mais comment il est devenu sang? Et il réalise que c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Il sort et dit à ses disciples, mes chers amis, vous n'avez pas gêné comme moi, vous n'avez pas prié comme moi, ce n'est pas un problème. Même si votre corps est faible, mais votre esprit est fort. C'est lui qui a fait cette chose. Et là déjà, il vient. C'est passé. Il n'y a aucune situation qui peut t'amener à la mort. Ayez foi en Dieu et persévère. Mais garde toujours le cap et fais une vie qui plaît à Dieu. Tu unaweza kufanisha uko mgonjwa unashirikia wote. Ni wengi uko maradhi. Unawashirikia abantu Dieu nini? Sifanye maisha ya kumpendeza Mungu. Mungu atakao kuona mkushirikia abantu. Deuxième point. Oh, il faut que je termine. Deuxième point. Qu'on dit quatrième point. Parce que c'est lui la foi et la persévérance. C'est le troisième. J'espère que vous aviez compris quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Grandissez. Atteignez la croissance spirituelle. Tout ce que nous écoutons ici, c'est pour nous amener à avoir une croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, il n'y a que deux phrases. C'est pourquoi Jean dit à Gaius, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Quatrième point. Un héritage spirituel. 1 Pierre. Ici, il y en a deux points, mais je vais parler seulement d'un point. 1 Pierre. Nous parlons d'un héritage spirituel comme quatrième point. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Non, 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Vous avez trouvé? Nous lisons 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Vous avez vu notre espérance? Si Jésus-Christ a été ressuscité, quelle est la situation qui peut empêcher que Jésus-Christ ne vienne ressusciter ta situation? Il continue. Cette histoire de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts est devenue pour nous croyants aujourd'hui un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Asseyez-vous. Je parlerai de cette manière l'autre fois, mais aujourd'hui je parle de notre manière. Je parle de notre vie. On parle d'un héritage spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai succès peut être mesuré par l'impact que nous avons sur les générations futures. Je reprends. Le vrai succès peut être mesuré par l'impact que nous avons
sur les générations futures. Vous avez entendu ça? C'est-à-dire nous faisons quelque chose aujourd'hui, non pas pour nous, mais pour impacter ceux qui viendront après. Ceux qui viendront après, qui viennent trouver qu'il y a quand même un travail que ceux qui nous ont précédés ont fait. Alléluia. Et alors maintenant, en tant que parents, parce qu'aujourd'hui beaucoup de parents ne préparent pas leurs enfants comme une génération future. Et or dans leur bouche, ils sortent toujours des mauvaises choses. Or ces mauvaises choses qui sortent dans vos bouches pour vos enfants, tu es en train de semer ces choses dans leur vie. Quoi que tu fais, quelque chose, les choses qui sont sorties à cause de la colère et que vous aviez déclaré à vos enfants, ça va pousser. Mais vos enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Il faut les élever dans la foi. Élever des enfants dans la foi. Enseignez-leur des valeurs spirituelles. Laissez à vos enfants un héritage d'amour, de sagesse, qui sont les éléments qui contribuent à une vie réussie aux yeux de Dieu. Élevez vos enfants dans la foi. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a des enfants il y a des parents qui sont dans cette église dont ils laissent leurs enfants chercher leur propre Dieu parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux dans votre foi. Pourtant, Dieu t'a donné la mission d'élever vos enfants dans la foi que tu as. Tu dis non, je ne comprends pas. Mais écoutez, la grand-mère de Timothée, elle s'appelait Éunice. C'est à travers la foi qu'elle avait, et cette foi a été communiquée à sa maman. C'est la même foi qui est arrivée à qui? Et vous, qu'est-ce que vous faites de vos enfants? Battez-vous pour leur communiquer votre foi. Cessez votre vie double. Cessez votre vie du monde. Restez avec vos enfants. Prouvez de quoi vous êtes capable par votre foi. Moi, je l'ai fait aussi avec mes enfants. Ça peut voler, ça descendra toujours pour chercher ma foi. Vous comprenez cela? Parce que nous les préparons pour le futur. Nous leur enseignons des valeurs spirituelles. Fils, filles, et garde. La vie dans ce monde, c'est la vie chrétienne. La vie que moi je connais. Faites en sorte que vous la connaissez. Les dieux que moi je connais, que ça soit votre Dieu. Parce que c'est un Dieu qui agit dans la famille. On parle du Dieu d'Abraham. Et Abraham a préparé le futur. Il devient le fils de Jacob. D'Isaac, de Jacob. Ce sont des générations qu'on prépare à l'avant. Qu'est-ce que tu vas laisser à ton enfant? Tu vas mourir. Ils sont les premiers à venir vendre ta maison là. Nous les voyons dans cet avenir. Tous les enfants, leurs pères sont morts. Ils sont vendus. Mais si tu prépares tes enfants dans la foi, en les enseignant, en les donnant la valeur chrétienne, eh bien ces enfants-là seront une richesse, seront un héritage d'amour et de sagesse. Notre Père nous avait dit, si vous avez un combat, entrez dans la maison,
lisez tel verset et priez et Dieu viendra répondre. Voilà la valeur spirituelle que nous pouvons laisser à nos enfants. Et non les laisser, non, le salut est individuel. Là, tu as échoué. Ce sont tes enfants qui sont sortis dans tes entrailles. Ils ont grandi. Il ne faut pas leur dire que le salut est individuel. Tu as échoué, tu n'as rien fait à ces enfants-là. Mais bien aimés dans le Seigneur, nos enfants sont un héritage spirituel. Parce que il n'y aura pas d'Isaac s'il n'y a pas Abraham. C'est un héritage spirituel. Ne dites pas seulement dans la bouche, oh j'ai trouvé pour mes enfants. On s'en fout de ton travail là. Le Seigneur te recommande d'élever ces enfants-là dans la foi. Quelle est ta foi? Si le Dieu de Epeba, c'est là où réside ta foi. Prouve-le à tes enfants. Tout ce que tu fais en cache-cache là, tes enfants les voient. Tu vas dire qu'ils ne les connaissent pas. Ils les connaissent. Maintenant, les jours que tu vas lui dire, oh, les dieux des buissons ardents, ils vont dire, quel Dieu buisson ardent? Lui-même, il ne croit pas. On les voit toujours en train de boire un peu. On les voit toujours en train de gronder papa. Il ne fait même pas ce que papa lui demande. Et il va me dire que le Dieu des buissons ardents, c'est qui? Il est Dieu des vivants, il dit faux. C'est toi-même qui l'as détourné de la bonne foi. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si réellement ce message vous a touché au fond, ne pleure pas si tu es dans une situation difficile. Réalise que la situation difficile là qui est entrée en toi là, et c'est un plan que Dieu avait déjà décidé. Aujourd'hui tu n'as pas du travail. C'est un plan que le Seigneur a tracé. Maintiens ta foi, mais fais une vie qui plaît à qui? À Dieu. Il ne faut pas dire aujourd'hui je n'ai pas à manger. Tu vas sortir pour aller arnaquer les gens. Pour aller mentir qu'on te donne l'argent. Reste dans ta maison. Prie. C'est Dieu qui t'a vu là. Parce que c'est dans son plan. Il viendra. Même à 18h. Même à 19h. Même à 20h. Il viendra. Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est dans son plan. Alléluia. C'est dans le plan de Dieu. Et alors, si nous avons la foi, persévérons. Ne dites pas, oh, Mungu mwenye uko wapi? Tu as ni unaniacha. Tous ces gens qui ont la foi dans la Bible, ils n'ont jamais dit ça. Ils ont continué à attendre. C'est dur, mais leur vie plaît à qui? Toi aussi aujourd'hui qui m'écoutes. Parce que Dieu te parle. Ne regardez pas, ne copiez pas ce qui se passe ailleurs. Toi tu es spécial, Dieu t'a pris, tu es différent des autres. Tu es différent des autres. Chasse la mendicité dans ta vie. Chasse les amis qui peuvent te corrompre dans de mauvaises choses. Tu es un appelé de Dieu. Tu as des amis qui boivent, laissez-les partir. Chassez-le. Des amis impudiques, chassez-le. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu l'accomplira. Pour que la gloire lui revienne à lui seul. Alléluia. Si tu as des enfants, élève-le dans la foi. Moi, mes enfants ne jurent que le Dieu des buissons ardents.
C'est tout ce que je leur ai donné. Allez leur provoquer. Non, les dieux des buissons, ils connaissent. Ils connaissent la foi. Et vos enfants jurent le nom de qui? Tes enfants jurent sur le nom de qui? Tu les laisses libertinage. Ils sont dans le libertinage. Ils sont libres. Ils font ce qu'ils font fort. Mais au jugement dernier, on va te dire, qu'est-ce que tu as fait des enfants que je t'ai donnés? Ah, où les lois qui ont bumbafu? Oh, où les naïs arienda pas la faute benjaka anakuwa na yeye homosexuel. Oh, où les naïs arienda na faute benjaka anakuwa mulevi. Jeune, dors par terre. C'est le sang que le Seigneur t'a donné. Voilà l'héritage que tu peux laisser à tes enfants. Et pourquoi aujourd'hui les enfants grandissent en désordre? Et le jour où tu commences à marcher comme ça là-bas, tu arrives à la barrière, on te dit, Nini, ninataka kumwona sema alikatala leo kupokea. Minjo baba yake. Yeye akuituambia alisema mtu yoyote. Umuite kwa telefone kama anasema njoo tutakuingisha. Ça commence à retomber parce que tu n'as rien fait de leur vivant. Tu n'as pas donné l'héritage spirituel. Tu dis, oh non, niko nayenga tu nyumba. Batoto, niko ne muyengea nyumba. Donnez-leur l'héritage spirituel. Il est nyumba liyo bacha. Batayujisha me batabaki à zéro. Nous allons nous incliner en prière. Nous allons dire, Seigneur, je veux que quelles que soient les circonstances, que ma vie plaise à toi. Nous citons le nom de Jésus-Christ une fois. Mettez-vous debout. Parce qu'il y a la puissance de Dieu au milieu de nous. Nous citons le nom de Jésus-Christ une fois. Et tu dis, Seigneur, ce que je venais de te dire, c'est quoi? Hein? Hein? Pardon? Amen. Quelle que soit la circonstance qui est dans ta vie là. Pourquoi vous l'avez fait? C'est une circonstance. C'est une circonstance. Masomo kuko matatizo parce que Minerva ni circonstance. Mais malgré cette circonstance là, bwana yako ni bumbafu, c'est une circonstance. Mais ushinge mu bumbafu bwake. Mais isha maisha ya kumpendeza nani? Nous citons le nom de Jésus-Christ une fois. Tu dis, Seigneur, quelle que soit ma circonstance, je prends la décision aujourd'hui. Je veux avoir une vie qui te plaise. C'est la foi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, au nom de Jésus.